Il est 8h. Juste après de la musique pour soutenir nos éléphants, c'est l'heure du bulletin Afrique présenté par Régis Kofi. Bonjour Régis. Bonjour Rawa Touré. Bonjour à toutes et à tous. Le procès du putsch manqué de septembre 2015 au Burkina Faso, suspendu il y a 3 semaines, a finalement repris ce mercredi 21 mars à Ouagadougou. Le 16 septembre 2015, on se rappelle, des soldats du régiment de sécurité présidentielle avaient tenté en vain de renverser le gouvernement de transition mis en place après la chute du président Blaise Compaoré, faisant 14 morts et 270 blessés. Adama Bakayoko. En tout, 84 accusés sont jugés dans cette affaire, dont les 2 principaux acteurs, les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassoulé, qui étaient présents à la reprise des audiences. Il est arrivé dans un convoi militaire, sirène hurlante avec les 20 autres accusés détenus comme lui à la MACA, la maison d'arrêt et de correction des armées. Gilbert Diendéré, en treillis militaire, adresse un salut au public, puis s'assoit sur le banc des accusés au premier rang. Il est souriant. « Je suis confiant. » Très confiant, murmure-t-il à la presse. Arrive ensuite Djibril Bassoulé en costume bleu. L'ancien ministre des Affaires étrangères qui est lui en résidence à surveiller s'installe à la droite du général. Il se déclare serein. J'aborde ce procès dans de bonnes conditions, dit-il. Le public a été minutieusement fouillé à l'entrée. Il y a là des partisans de l'ancien régime, mais aussi des victimes et leurs proches qui tiennent à assister au procès. Cette journée n'a donné lieu à aucun incident à proprement parler. Les avocats de la défense ont concentré leurs attaques sur le président du tribunal, mettant en cause la régularité du décret qu'il a nommé, lui demandant de se récuser. Les avocats de la défense dénoncent notamment le fait que le ministre de la Justice, qui est partie civile au procès, ait pu nommer les magistrats. Cela pose le problème de l'impartialité des juges, lance-t-il. Mais pour les avocats des parties civiles, ce sont de faux débats. En bref, sur RFI, Maftar Missouri, l'ancien interprète personnel de Muammar Kadhafi, affirme que ce dernier a contribué à la campagne électorale de Nicolas Sarkozy, l'ancien président français. Cet homme est l'un des témoins clés du dossier de présumé financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. L'ONU a confirmé ce mardi avoir reçu de nouvelles plaintes concernant des soldats sud-africains. Ils sont accusés d'avoir perpétré des actes de violence et d'abus sexuels sur des civils dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu entre 2014 et 2016. C'est en RDC et on y reste. 47 personnes au moins ont été tuées en 2017 par les forces de sécurité congolaises au cours de manifestations contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila. C'est ce qu'a récemment indiqué le Bureau des droits de l'homme de l'ONU à Kinshasa. Timoko Dirasuba. Le Bureau conjoint de l'ONU aux droits de l'homme, après examen de la gestion des manifestations de l'opposition en 2017 et début 2018, conclut à un usage excessif de la force par les forces de sécurité pour réprimer ces manifestations. Par ailleurs, près de 2 semaines après la promulgation par Joseph Kabila du nouveau code minier, le ministre congolais des Mines a lancé ce mercredi les travaux d'élaboration des règlements miniers. Ces travaux vont se dérouler à travers des groupes thématiques qui vont s'occuper notamment de la gestion des titres miniers, de la gestion des domaines miniers et du régime fiscal douanier. Ces travaux se déroulent également sur fond de contestation des principales entreprises minières installées en RDC. Ce règlement minier ne devrait pas aller à l'encontre du contenu du code minier promulgué par Joseph Kabila le 9 mars dernier et dont certaines dispositions sur la fiscalité sont décriées par 7 des grandes entreprises minières installées en République démocratique du Congo. Le code minier est une loi et la loi s'applique à tous. Le code minier a été promulgué et nous avons tous l'obligation de l'appliquer, a martelé le ministre des Mines. Une position qui est contraire aux souhaits de ces 7 géants miniers qui ont même décidé de quitter la Fédération des entreprises du Congo. Une réunion est d'ailleurs prévue entre le gouvernement congolais et les opérateurs miniers ce vendredi. Le ministre des Mines n'a d'ailleurs pas caché son agacement par rapport au fait que le gouvernement devra faire désormais avec plusieurs groupes d'instinct. Nous discutons avec des corporations professionnelles. Cela fait 7 miniers et l'on ne sait pas si l'on doit discuter avec un représentant après l'autre ou bien s'ils vont se constituer en corporation, conclut le ministre. Ces travaux sur l'élaboration du règlement minier devront durer maximum 90 jours.
Une délégation de l'Union européenne est au Zimbabwe cette semaine. Il s'agit d'une mission pour évaluer le climat préélectoral afin de décider d'une éventuelle présence d'observateurs européens lors du vote. Des élections sont prévues en juillet. Ce seront les premières sans l'ex-président Robert Mugabe, sous lequel les scrutins ont régulièrement été entachés de fraude et de violence. Et puis, c'est la suite logique de l'engagement pris par le président français Emmanuel Macron à Ouagadougou en novembre 2017, celui de restituer dans les 5 ans de façon temporaire ou définitive des biens culturels pillés sur le continent africain. Un binôme franco-sénégalais planche depuis le 5 mars sur cette question. L'historienne de l'art Bénédicte Savoy et l'écrivain et universitaire sénégalais Felwine Nassar ont jusqu'à novembre 2018 pour faire une série de propositions. Sorosita. La première étape est de faire un inventaire des biens culturels africains qui pourraient être concernés par une procédure de restitution. 70 000 environ se trouvent au musée du Quai Branly, mais tous n'ont pas été pillés. Un énorme inventaire s'impose donc. Pour l'universitaire Felwine Sarr, il y a urgence. Il faut restituer ces œuvres pour réparer l'injustice de la colonisation. Pour l'heure, la loi française interdit la restitution définitive des biens culturels, qu'ils aient été pillés ou non, mais pour l'historienne Bénédicte Savoy, amender cette loi sur le patrimoine est l'une des options envisagées. Il faut certainement que le droit se mette à penser des formats juridiques qui correspondent à notre désir de justice et de justesse dans nos relations avec le continent africain et dans nos relations intercontinentales, explique-t-elle. Pour les aider dans cette réflexion sensible, les deux experts prévoient de rassembler autour d'eux des juristes, des chercheurs, militants associatifs et directeurs de musées. Il n'y a pas encore d'échéancier précis, mais les deux experts promettent de travailler vite pour rendre leurs conclusions d'ici novembre. Ainsi s'achève cette édition. Merci à toutes et à tous de votre attention.